Comment l'Église comprend-elle la sexualité? L'Église comprend la sexualité à partir d'une compréhension de l'homme qui est un, unifié. Il n'a pas un corps à côté d'un esprit ou d'une âme, il est à la fois corps, âme, esprit. Un seul corps, âme, esprit. Son corps, c'est lui-même. Mon corps, c'est moi. J'ai pas un corps à côté de moi. C'est bien qu'il y a un langage du corps, un langage qui dit quelque chose de l'esprit. En fonction des postures, en fonction des grimaces, en fonction de mes comportements extérieurs, je dis quelque chose de moi, et vraiment quelque chose de moi. Il y a par conséquent un langage particulier avec le corps qui est le langage de l'amour. Or, le don du corps dans son intimité, dans le rapport sexuel, nous dit Jean-Paul II, c'est le symbole réel de la donation de toute la personne. C'est un acte qui n'est comparable à aucun autre, qui a deux grandes dimensions. Il signifie l'union que tout le monde comprend assez facilement entre l'homme et la femme, s'unir physiquement l'un à l'autre. Mais il a une deuxième grande signification qui est liée à cet acte et qui est objectivement plus impressionnante encore, qui est celle de la procréation. Par cet acte, on peut avoir un enfant. Si bien que ce même Jean-Paul II nous rappelait que c'est un moment de responsabilité très spécial du fait de cette faculté procréatrice, du fait de cette possibilité d'avoir des enfants. C'est là le plus grand don, le don de la vie, qui doit se retrouver dans cet acte sexuel qui signifie précisément le don de l'un à l'autre. C'est la raison pour laquelle l'Église a toujours compris que cet acte comportait toute sa signification s'il était effectivement toujours ouvert à la potentialité de la procréation, le fait d'avoir des enfants. Il faut que soit toujours préservée la vérité intime de ce don dans l'acte sexuel pour que ce langage signifie effectivement ce qu'il veut dire. Car comme dans tout langage, il y a un risque, un langage peut être mal prononcé, il peut être au service du mensonge et non pas de la vérité. L'acte sexuel signifie fondamentalement avec son corps « je me donne à toi, je me donne totalement à toi ». Or, si je me donne à toi physiquement sans me donner avec toute ma personne, mon corps, âme et esprit, alors je ne me donne pas en vérité. Or, donner, c'est donner, reprendre, c'est voler, comme disent les enfants. Par conséquent, si l'acte sexuel n'est pas l'expression du don total de soi, il ne peut qu'être un langage de l'amour faussé, et qui finalement a cette conséquence embêtante, grave, de blesser l'amour. Voilà pourquoi l'Église ne conçoit pas cet acte en dehors du mariage, avec toutes ses dimensions. Un mariage chrétien, c'est un mariage sacramentel à l'Église, dans l'esprit du Christ. Et cela tout simplement parce qu'il n'y a que dans le mariage que l'on se donne effectivement à l'autre, totalement, sans condition, avec toute sa personne et pour la vie. Et comme la source de tout amour véritable, c'est Dieu, blesser l'amour, c'est une autre manière de désigner le péché. Or, la vie chrétienne, la vie dans le Christ, consiste précisément à renoncer au péché dans toute sa vie. Ainsi que nous le voyons dans cet épisode où Jésus renvoie une femme surprise en délit d'adultère et qu'il la renvoie en lui disant « Va et désormais ne pêche plus ». Bref, pécher, c'est ne plus vivre dans l'alliance dans l'Esprit Saint et se sortir par conséquent de la communion de l'Église et donc de la vie sacramentelle. Pour accéder de nouveau au sacrement de l'Église, il faut donc d'abord revenir dans l'alliance, ce que permet le sacrement de réconciliation, autrement appelé la confession.